Yo tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de cette 19e journée de Ligue 2, je veux dire Ligue 1, de Ligue 2, qui va opposer tout simplement l'AS Saint-Etienne au Clermont Foot. Ce sera demain à 20h. Alors vous voyez là, je fais un peu cette vidéo au soleil. Voilà, on prend un peu le soleil avant le stress de la Ligue 2. Du coup, voilà, on sert un peu l'avant-match. Saint-Etienne qui donc accueille Clermont ce week-end. Un match tout simplement où il faudra à tout prix gagner, à tout prix avoir les 3 points. Parce que voilà, je vais vous mettre le classement à côté de ma tête, je pense là. Parce que comme vous le savez, 3 est premier avec 38 points et derrière c'est hyper serré. Il y a Reims et Brest-Star à 32, Saint-Etienne et Le Mans à 31 et Dunkerque à 30. Donc il y a 5 équipes, 5 équipes qui se tiennent en 5 points. En 5 points, en 2 points. Donc voilà, là il faut à tout prix renclencher une dynamique positive pardon, parce que là depuis 4 matchs, il n'y a aucune victoire. Il y a 2 défaites et 2 nuls. Donc voilà, il faut à tout prix renclencher, même s'il y avait des motifs de satisfaction la semaine dernière face au Mans, en prenant pas de but, en ayant fait plutôt un bon match. Là, il faut vraiment gagner face à cette équipe de Clermont qui est en plus dans la deuxième partie du tableau. Donc voilà, faut pas se poser de questions. Ce week-end, moi je vais voir les 3 points, sachant que dans l'autre sens, on va s'intéresser à nos concurrents, c'est-à-dire Dunkerque, Le Mans, Reims et le Red Star. Merde, j'ai pas vu contre qui joue le Red Star. Je vous mets là contre qui joue le Red Star parce que j'ai oublié de voir. Mais bon, Le Mans qui joue face à Rodez. Ce sera ce soir en plus à 20h. Il y aura Le Mans contre Rodez et il y aura qui c'est que j'ai dit, Dunkerque contre Annecy, je crois. Donc Dunkerque-Annecy, ça va être un match intéressant. J'espère que ça va perdre des points. Je pense que Le Mans va pas perdre de points face à Rodez parce que Rodez, voilà, c'est une équipe. Je regardais parce que je prenne mon chien. Voilà. Je sais pas si vous la voyez. Bref. En même temps, je vais essayer de suivre toujours. Oui, je disais. Le Mans, je pense, ça va aller win face à Rodez. Rodez, c'est une équipe de deuxième partie de classement. Donc voilà. Dunkerque, je crois bien qu'il joue contre Annecy, hein, si je me trompe pas. Sinon, de toute façon, je vous mettrai le match aussi là, contre qui il joue, peut-être que je me trompe. Mais si ça joue contre Annecy, je pense que Annecy peuvent faire un match nul. Enfin, j'espère qu'on perd des points. Et puis voilà. Donc attends, on a dit qui? On a dit Le Mans, on a dit Dunkerque, le Red Star, je sais pas contre qui il joue. Et oui, et donc il reste Reims qui vont jouer contre 3. Ce sera samedi à 14h. Ça sera à Reims, il me semble. Oui, je crois que ce sera à Reims. Et donc voilà. Donc voilà, là ça va être un match hyper intéressant parce que si 3 ils perdent, et on peut revenir sur 3. Si Reims perd, on peut revenir sur Reims et prendre un peu d'avance sur Reims même. Et prendre 2 points d'avance sur Reims. Donc voilà, s'ils font match nul, on recollerait à Reims, même on la dépasserait et on grappillerait des points sur 3 aussi. Donc tous les scénarios de ce match, nous irons. Mais que ce scénario de match, il faut que nous gagnions.
Et donc voilà, ça va être pas un match facile, je pense. Je pense qu'on va un peu galérer, sachant qu'on a appris là dans la semaine que Bernauer était blessé et allait sûrement rater. Peut-être, il serait pas là sûrement jusqu'à la fin de saison. Donc ça fait un peu chier. Mais bon, c'est comme ça. À noter le retour de Chico Lamba qui va faire, je pense, extrêmement de bien à notre défense. Là, dans la semaine, on a vu les signatures professionnelles de Paul Aymar et de Pedro. Kevin Pedro, comment il s'appelle, son prénom. Donc c'est cool, c'est cool. Au niveau des retours de blessures, je sais pas si Ferreira sera de retour, je sais pas si Anan sera de retour. Sinon, ce sera, je pense, Benold à gauche qui va le remplacer. Excusez-moi pour le vent, il y a un peu de vent. Je sais pas si on m'entendra bien. Ce sera du coup Benold qui va le remplacer et ce sera Apia pour du côté droit. Du coup, voilà. Après, je m'en suis pas trop grande surprise. Je m'attaque pas de trop grande surprise, sachant que Dufus est toujours blessé, il me semble. Donc, ça aussi, ça commence à être long pour Dufus. Sinon qu'il nous revienne. Et puis voilà quoi. Niveau mercato, c'est assez calme. Je vais terminer par ça, oui. C'est assez calme. Il y a beaucoup de. Apparemment, ça se bouscule, ça commence à se bousculer pour Zurigo Danitashvili, qui j'espère va quand même rester. Jusqu'à la fin de saison parce que nous a quand même beaucoup apporté dans cette première partie de saison. Il est le meilleur buteur du club avec 8 buts. Donc voilà, j'espère qu'on va pas le céder. Pour les autres, je sais pas, c'est assez calme. Stassin, est-ce qu'il restera, est-ce qu'il partira? Personnellement, je m'en fiche un peu. S'il part, ça me fera rien parce que vu son niveau de jeu les derniers matchs, je pense que Stassin il est plus à 100%, il a plus la tête à Saint-Etienne. Donc pour moi ça sert plus à grand chose de le garder. Enfin bon, on verra, peut-être qu'il va faire mentir et que celui qui a mis un triplé et que je dirais que c'est le meilleur joueur du monde samedi soir. Mais bon, on verra. Sur ce, les gars, je vous dis, passez un excellent vendredi. Préparez-vous bien pour demain soir. Et puis voilà quoi. Allez, c'était bien. Ciao.